Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Unissons-nous, chers frères et sœurs, ce samedi, avec l'Église entière, l'Église universelle, pour rendre un dernier hommage à notre Saint-Père, le Pape François. Unissons nos prières, élevons nos regards vers le ciel, demandons à Dieu notre Père de le recevoir dans sa demeure. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui donne sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ceux que tu viens d'agréger à ton peuple. Ils ont pris naissance dans le baptême, qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ pour se présenter à la table de ses noces. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constataient l'assurance de Pierre et de Jean et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient, debout avec eux, l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient, « Qu'allons-nous faire de ces gens-là? Il est notoire en effet qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. » Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Rendez grâce au Seigneur, il est bon,
éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils ancrent les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés et ressuscités. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture que nous avons écoutée ce samedi, chers frères et sœurs, dans ce dialogue entre les anciens du peuple et Saint Pierre qui représentait ce groupe d'apôtres qui avait opéré un miracle, Saint Pierre leur dit ouvertement, « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Ils ont vu le Christ ressuscité. Ils l'ont écouté, ils l'ont touché. Ils ont vu le Christ enseigner, le Christ faire des miracles. Mais surtout, ces jours-là, ils l'ont vu ressusciter. Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et écouté. Et c'est dans cette même ligne que le Seigneur, après avoir vécu l'incrédulité, le manque de foi de ses apôtres, qui n'avaient pas cru ce qu'avait dit Marie-Madeleine, qui n'avaient pas cru ce que les 2 disciples d'Emmaüs leur ont raconté. Le Seigneur leur reproche leur manque de foi. Mais il nous envoie, malgré ce manque de foi, il nous envoie aller dans le monde entier, aller proclamer l'Évangile, aller proclamer ce que vous avez vu et entendu. Allez proclamer ce que vous avez touché. Allez proclamer votre expérience avec le Christ. Parce que j'ai vu, parce que j'ai entendu, je vais proclamer. Le manque d'évangélisation de nos jours
est peut-être le fruit d'une non-expérience de Dieu dans nos vies. Lorsque tu as vu, lorsque tu as entendu, lorsque tu as fait l'expérience de Dieu dans ta vie, il ne te reste qu'une seule chose. Tu vas annoncer. Il nous est impossible de ne pas annoncer ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. Parce que j'ai fait l'expérience de Dieu. Parce que j'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu. Parce que le Seigneur a ressuscité. Je l'ai rencontré, je l'ai vu. Parce que le Christ n'est pas un fantôme dans ma vie, mais une réalité, une expérience. Je l'ai vu, je l'ai entendu, je vais proclamer. Donc, le manque de cet enthousiasme d'évangélisation est peut-être dû au fait que nous n'avons pas fait l'expérience personnelle avec le Christ. Nous ne l'avons pas écouté et nous ne l'avons pas vu. Nous n'avons pas eu cette foi que ceux qui ont vu et qui nous ont fait le témoignage, nous ne l'avons pas reçu. Quelle est ta relation personnelle avec Dieu? As-tu rencontré le Seigneur ressuscité? As-tu fait l'expérience de l'amour de Dieu? Alors lève-toi, si oui, va proclamer les merveilles du Seigneur. Va proclamer la réalité parce que tu as fait l'expérience de cette réalité. Va proclamer, comme la Vierge Marie, va proclamer les merveilles. Le puissant fit pour moi des merveilles. Je l'ai vu, je l'ai entendu, j'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu dans ma vie. Un cœur plein d'amour, un cœur qui a fait une rencontre personnelle avec le Christ. Ce cœur se remplit d'enthousiasme et ce cœur veut proclamer les merveilles du Seigneur. Un cœur qui a fait l'expérience de l'amour de Dieu, un cœur qui a rencontré le Christ crucifié, ce cœur-là est plein de gratitude et un cœur plein de gratitude veut proclamer les merveilles du Seigneur. Allez donc dans le monde entier parce que vous avez vu. Allez dans le monde entier parce que vous avez entendu. Et cela devrait être une impossibilité pour vous, comme Saint Pierre le proclame dans la première lecture que nous avons lue aujourd'hui. Il nous est impossible de ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il nous est impossible, si nous avons fait l'expérience de l'amour de Dieu, si nous avons fait la rencontre avec le Christ ressuscité, il nous est impossible de nous taire. Il nous est impossible de ne pas chanter les merveilles du Seigneur. Il nous est impossible de ne pas reconnaître les merveilles du Seigneur dans nos vies. Donc, lève-toi. Tu as fait l'expérience de l'amour de Dieu. Tu as fait la rencontre avec le Christ crucifié. Lève-toi, proclame ces merveilles autour de toi. Sans un son nom, devrais-tu dire autour de toi, mon âme proclame les merveilles du Seigneur, parce que je l'ai vu, parce que je l'ai entendu, parce que le Seigneur est le centre de ma vie, parce que le Seigneur remplit mes jours, parce que je le reçois dans l'Eucharistie, parce qu'il me console dans le sacrement de la pénitence. Lorsque tu as fait la rencontre avec le Christ ressuscité, avec la personne, pas avec un fantôme, lorsque tu as fait la rencontre avec le Christ ressuscité, il ne te manque une seule chose. Lève-toi, parce que ton cœur est plein d'amour, parce que ton cœur est plein de Dieu, parce que tu as vu, parce que tu as entendu, tu vas proclamer les merveilles du Seigneur, comme notre mère, la Sainte Vierge Marie, qui a rencontré incarnation, rencontre. Elle a fait la rencontre avec la personne du Christ en son sein. Elle s'est levée, elle est allée proclamer les merveilles. Et cette proclamation passe par notre comportement. L'évangélisation n'est pas seulement
parole, mais aussi témoignage. Le témoignage de ta vie, ton comportement, ton sourire, ton espérance dans tes moments d'épreuve, le bien que tu fais, le mal que tu évites. Autour de toi, tu es témoignage de la résurrection du Christ. Allons donc proclamer les merveilles du Seigneur. Allons proclamer que nous avons fait la rencontre personnelle avec le Christ ressuscité. Le Christ est vivant, je l'ai vu, je l'ai entendu, je vais proclamer ce que j'ai vu, je vais proclamer l'expérience que j'ai vécue avec le Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour les évêques, pour les cardinaux, pour les prêtres, pour tout le peuple de Dieu. Que le Seigneur nous donne la force d'aller annoncer ses merveilles dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour le repos éternel de l'âme du pape François qui sera inhumé aujourd'hui même à Rome. Que le Seigneur puisse le recevoir dans sa sainte demeure et qu'il puisse entrer dans la communion des saints, ceux-là qui intercèdent pour nous depuis le ciel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Léonie Ngono, pour Eliena Djomo qui est malade. Les intentions de Patricia Amugungono, les intentions de Louise Congo, les intentions de Bernard Faye, les intentions d'Evelyne Nunes pour Nazaire, les intentions d'Alexia Kofi pour son anniversaire, les intentions de Margot Bongongo, les intentions de Marie-Françoise Broujean, les intentions d'Anastasie Méli pour sa fille Cynthia, les intentions de Françoise Bakali pour l'anniversaire de Georges Bakali, les intentions de Gladys Fanny pour sa mère Eliane et pour Agnès Gaël, les intentions de maman Régine, les intentions d'Élise Ayoé Ségolène, les intentions de Générose Aïe pour Emmanuel Dumoulin, les intentions de Christiane, et je continue de demander des prières pour le petit Lior, que le Seigneur puisse lui donner le don de la parole, que le Seigneur puisse délier sa langue et qu'il puisse lui aussi jouir du don de la parole. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions et invoquons le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de tristesse, des moments d'épreuve, des moments d'angoisse. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Prions pour les orphelins, pour les âmes du purgatoire. Prions que le Seigneur puisse fortifier ceux qui sont dans l'épreuve, accepter vos actions de grâce, mais aussi et surtout nous remplir de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il devient pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des âmes de tes enfants, le pape François, l'abbé Pascal Hervé et Lundosoué, le père Bienvenu Kono, Maxime Mathiao, Véronique Anna Faye et Nicolas Bongongo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la joie du Christ ressuscité, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Mère, la Sainte Vierge Marie, est aussi porte du ciel. Prions pour que les portes du ciel soient ouvertes à notre pape, le pape François, qu'il puisse entrer dans la patrie céleste, dans la cité de Dieu, comme l'appelait Saint Augustin, qu'il puisse reposer en paix et recevoir les fruits de la mission qu'il a eu à passer avec nous, la mission que le Seigneur lui a recommandée. Prions pour le repos éternel du pape François. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.